Bonjour à tous et bonjour à tout. Olivier Granilic au micro pour une heure d'information israélienne et internationale depuis les studios de Studio Kalita ici à Jérusalem. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'information que nous allons passer ensemble. Nous allons commencer dans quelques instants avec le premier journal de cette matinée. À 8h15 sera l'heure de notre premier invité. Ce matin, le photographe Marc-Israël Selam qui nous parlera d'une loi que veut faire passer un député israélien concernant l'utilisation de photos ou figures des députés. Nous verrons avec lui où en est cette loi. 8h25 sera l'heure de notre rendez-vous historique avec Eliana Gerfinkel. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. À 8h50, nous recevrons notre second invité, ce matin, Chaim Berkovitch, de l'association Migdal, une association qui soutient les gardes frontières en Israël. Et Chaim nous parlera du voyage qu'a effectué cette association ici en Israël. Mais nous commençons avec l'actualité israélienne, avec une information que nous avons appris il y a seulement quelques minutes. Le journaliste et militant pour la paix Uri Avneri est décédé ce matin à l'âge de 95 ans. Uri Avneri avait été rédacteur en chef du journal Haolam Hazeh dans les années 70 et député une certaine période, député de gauche. Il était militant farouche de la création d'un État palestinien et d'un boycott total des produits fabriqués en Judée-Samarie. Il y a 2 semaines, il avait été hospitalisé dans un état critique. Il est donc décédé ce matin à l'âge de 95 ans. Divergence encore et toujours entre les ministres israéliens concernant l'accord du Hamas, ou plus exactement des divergences entre Naftali Bennett et Avigdor Lieberman. Hier soir, le ministre de l'Éducation a une nouvelle fois critiqué très vivement le ministre de la Défense pour sa volonté d'arriver à un accord avec le Hamas, un accord à long terme, dit Avigdor Lieberman. Aujourd'hui, le Hamas est une petite organisation sans envergure, mais si nous fermons les yeux, il deviendra un groupe armé de dizaines de milliers de missiles menaçant l'État d'Israël, a prévenu Naftali Bennett. Nous ne devons pas céder aux menaces. S'opposer au Hamas ne nécessite pas forcément une incursion militaire dans la bande de Gaza, et j'en suis d'ailleurs opposé à ce stade, a ajouté le ministre de l'Éducation. De son côté, Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure et membre lui aussi du cabinet de la sécurité restreint, a défendu hier la politique du gouvernement visant à éviter une escalade avec le Hamas. Le Hamas poursuivra les tirs de roquettes et de missiles contre le sud d'Israël, a-t-il estimé, si un accord n'est pas conclu, ajoutant que dans ce cas, nous n'aurions pas d'autre choix de mener une vaste opération militaire dans la bande de Gaza, a ajouté Gilad Erdan. Et puis le ministre de la Défense continue, lui, de préconiser un accord avec le Hamas, accord que l'Égypte tente d'obtenir sans succès pour le moment. Mais les pourparlers, nous disent certains commentateurs de la presse israélienne, devraient continuer la semaine prochaine après la fête de l'Aïd qui doit avoir lieu cette semaine. Le conseiller de la sécurité nationale du président américain Donald Trump, John Bolton, est arrivé hier en Israël pour des discussions sur l'Iran, la Syrie et la bande de Gaza. Bolton a affirmé sur son compte Twitter qu'il était impatient de rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens pour entamer des discussions bilatérales et parler d'une série de sujets relatifs à la sécurité nationale. Peu de détails ont été fournis sur son programme, mais une rencontre avec Benjamin Netanyahou a déjà eu lieu hier soir et une seconde est prévue ce matin à Jérusalem. Selon un responsable de l'ambassade américaine, les discussions avec le Premier ministre et d'autres responsables israéliens vont porter surtout sur des questions de sécurité régionale. Et le ministre de la Santé a convoqué hier une réunion d'urgence suite à la contamination des eaux du nord d'Israël, de certaines rivières du nord d'Israël, à la leptospirose.
Le ministère de la Santé a accueilli des hauts représentants du ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture, des représentants de l'autorité israélienne de l'eau, de la nature et des parcs, ainsi que des dirigeants de l'Union des éleveurs de bétail et plusieurs autorités locales. Le ministère de la Santé a indiqué que 42 personnes avaient été diagnostiquées malades de leptospirose parmi 253 suspects examinés. La baignade, je vous rappelle, avait été interdite dans des rivières comme le Zivatan, le Zaki, le Yehudia, Daliot et le Gilbon. Hier, au cours de cette réunion, il a été décidé de vacciner des troupeaux qui ont été touchés par cette maladie, d'alimenter en eau courante des rivières séchées et d'améliorer les conditions d'assainissement des cours d'eau infectés. Je vous rappelle que la leptospirose est une maladie bactérienne transmise à l'homme par l'urine des animaux, généralement des rats et des souris. Bien que les bactéries ne nuisent pas à l'animal, elles peuvent provoquer chez l'homme des symptômes pseudo-grippaux comme de la fièvre, des frissons et des maux de tête intenses. Et puis, une femme a été mise en examen hier à Jérusalem pour avoir injecté des doses d'insuline à son enfant d'1 an alors qu'il ne souffrait pas de diabète. La mère de 10 enfants ici de milieu ultra-orthodoxe a été accusée au tribunal de Jérusalem d'abus sur mineurs ou personnes vulnérables par un tuteur et de 5 chefs d'accusation pour agression sur mineurs ou personnes vulnérables. Les parents avaient perçu ainsi la somme de 80 000 shekels du Bitoire Leumi, les assurances maladie, en raison donc de l'infirmité de l'enfant, infirmité qui s'avérait être un moyen d'obtenir en fait des sommes d'argent du Bitoire. Donc Leumi, la femme avait transporté l'enfant à l'hôpital Shaare Tzedek il y a quelques semaines en raison d'une baisse de sucre dans son sang. C'est ainsi qu'elle avait reconnu avoir injecté de l'insuline à son fils. Les procureurs ont demandé ce que la mère reste en détention jusqu'à la fin du procès. La mère a nié tout méfait, assurant qu'elle a soigné ses enfants en pensant qu'ils étaient diabétiques. Et l'Israélienne Linoy Ashram n'en finit pas de surprendre. La gymnaste de 19 ans a remporté ce week-end 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze au championnat du monde de gymnastique rythmique à Minsk. Et samedi, déjà, la gymnaste était rentrée dans l'histoire de la compétition avec un score de 20,650 points. Le meilleur résultat enregistré à ce jour depuis que les règles ont été modifiées il y a 2 ans. Hier, elle a remporté une médaille de bronze et une médaille d'or. Benjamin Netanyahu a félicité la gymnaste israélienne. Félicitations à la gymnaste israélienne Linoy Ashram qui a battu le record mondial au championnat du monde à Minsk. Bravo pour cet exploit personnel formidable qui met à l'honneur l'État d'Israël, a écrit Benjamin Netanyahu sur son compte Facebook. On termine par la météo de ce lundi 20 août, 9 Elul. Il fera 31 degrés à Tel Aviv, 32 dans le Golan, 34 degrés à Beersheva, 30 degrés à la mer Morte et 40 degrés à Eilat. Excellente journée. On continue avec, bien entendu, la suite des programmes sur Studio Kelita. Dans un instant, notre premier invité, ce sera le photographe Marc Israël Selam.